Ici, nous sommes au village de riz d'ici avec le big boss Stéphane Sucré, que tout le monde connaît déjà. Alors, ok Stéphane, alors il faut le dire ici, nous sommes à riz d'ici. J'ai goûté vraiment, hein, je ne sais pas les concocter vraiment de riz, c'est vraiment extraordinaire, on ne sait même pas comment expliquer. Merci. Alors, nous avons 4 petites questions. La première question, c'est de savoir, parce qu'après avoir essayé, nous avons pris un peu l'avis un peu de certaines personnes concernant le coût du riz qui est à 800 francs de riz d'ici. Nous savons que le riz d'ici est vraiment pur, naturel. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'intrants bizarres. C'est bon pour la santé, c'est thérapeutique. Nous savons tous les efforts que vous mettez en place pour cela. Alors, le coût n'est pas accessible pour le moment à tout le monde. Quels sont les moyens que vous mettez à votre disposition pour que demain, ce coût-là puisse être accessible à toute la population, à tous ceux même qui sont les plus démunis? D'accord. C'est une très belle question. Déjà, sachez que le premier objectif de Ridici, c'était d'abord de pouvoir trouver un marché. Et ce marché-là, pour l'avoir, on devait raffiner ce riz-là. Parce qu'on a connu le riz local comme un riz où il y a beaucoup de saleté, beaucoup de cailloux. Les gens n'aimaient pas ça. Oui. On a réussi à supprimer ce problème-là. Donc, c'est une première mission qu'on a réussi à accomplir. La deuxième mission, c'est de pouvoir avoir le riz en quantité. Parce qu'il faut dire aussi que quand l'Ivoirien aime ton produit, il faudrait qu'il soit en quantité. Parce que s'il paye toi une fois, deux fois, trois fois, et après tu es en rupture, il arrête d'acheter avec toi. Donc la deuxième mission, c'était de produire en quantité pour pouvoir avoir le produit disponible. Oui. Donc, cette deuxième mission a été accomplie. Nous sommes dans la troisième mission maintenant, qui est de pouvoir baisser les coûts. Oui. D'où même l'importance de pouvoir organiser d'ici village aujourd'hui pour réunir la population et leur expliquer les nutriments qu'il y a dans le riz, oui. L'importance de pouvoir consommer le riz bio et pourquoi on doit faire pour que ce riz-là soit baissé. Parce que déjà, nous ne travaillons pas avec les grandes surfaces. Oui. On veut pouvoir créer nous nos propres réseaux de distribution pour créer de l'emploi et permettre aussi à la jeunesse à qui on donne ce travail de se faire de l'argent, même en vendant aussi notre riz. Oui. Donc, si on a réussi ce pari, il va arriver maintenant à l'étape où on doit aménager nos parcelles. C'est-à-dire le changement climatique aujourd'hui détruit beaucoup de plantations et fait que beaucoup de planteurs se découragent. Donc le problème d'eau, une fois qu'il est réglé, croyez-moi, le riz va descendre même jusqu'à peut-être à 600 francs. D'accord, merci beaucoup Stéphane. Alors la deuxième question, c'est de savoir, aujourd'hui certains jeunes qui vous suivent ou certains entrepreneurs pensent que la vie est aussi facile. Ils pensent qu'on se lève d'un pied et on saute de l'autre côté, on a réussi. Ils ne savent pas que ce sont des chemins, des péripéties, des difficultés qu'on échelonne et on arrive là où nous sommes souvent. Alors, est-ce que tu peux nous citer 3 bonnes difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui? Les difficultés, d'abord, c'est le problème de financement. Aujourd'hui, beaucoup sont les entrepreneurs qui abandonnent leur entreprise parce qu'ils commencent, ça se passe bien, mais arrivé à un moment, ils ont besoin d'argent pour se développer. Et n'ayant pas de moyens, ils sont obligés de se décourager. Donc, la première difficulté, c'est l'argent. L'argent. Aujourd'hui, tu as 100 000, tu arrives à vendre des produits, arriver un bon matin où tu vendais en casse, tu es obligé de prendre un magasin. Pour prendre un magasin, c'est caution, c'est pas de porte, c'est aménagement. Et ça fait que souvent, cet entrepreneur qui vend très bien ses articles, il est obligé d'arrêter de vendre parce qu'il n'a pas les moyens de se prendre un magasin. Le premier problème, c'est avoir le financement. Le deuxième gros problème même qui vient avant même le financement, c'est la gestion d'argent. Voilà, parce que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à faire la différence entre leur capital, leur fonds de roulement, leurs bénéfices. Gestion d'argent, c'est vraiment compliqué. Beaucoup d'entrepreneurs se sont retrouvés à dépenser leur capital croyant que c'est ça que leur bénéfice. Il a payé un article à 100 000, il vend, voilà, il finit de vendre, ça c'est un milliard rentré, il lui se dit que c'est un milliard qui est dessus là, c'est son bénéfice. Non, tu as investi 100 000, tu as vendu 100 000. Il faudrait que les 100 000 que tu as investis là, tu puisses augmenter ta quantité, mettre donc même 20 000 dessus pour prendre les 30 000 maintenant pour ton bénéfice. Mais non, lui bouffe tout ça. Donc ça veut dire qu'il fait des années, il est toujours à la même place. Voilà, donc c'est problème aussi de gestion d'argent. Le troisième problème de l'entrepreneur, c'est la formation. Ils sont nombreux, ils ont envie d'évoluer parce qu'aujourd'hui, ils ont vu Stéphane dans un truc là. Donc lui aussi, il a envie d'être dans ce truc là. Mais Ridici a 12 ans. 12 ans, c'est pas 12 jours, c'est pas 12 semaines, c'est pas 12 mois, c'est 12 ans. Voilà, il y a des mois de cela où on n'arrive même pas à attraper les 100 000 francs. Voilà, toi, souvent même là, on coupe l'eau sur toi, tu es obligé même de toucher ici pour pouvoir payer ta facture pour que sur le site t'amène ton compteur. On a vécu beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup de sacrifices et d'économies. Et cette jeunesse-là refuse de se former. Nous, on a fait 4 ans dans la vente de riz avant de commencer un état de riz.
Donc, on a appris à vendre avant de dire qu'on va produire. Vous êtes allé sur le terrain. On est allé sur le terrain, on a appris. Donc, c'est la formation. Voici les 3 plus gros problèmes de la jeunesse. En tout cas, merci Stéphane, merci beaucoup. Alors, quels sont les conseils secs que vous n'avez jamais dit à la jeunesse? Les conseils secs. Conseils secs, bruts, que vous n'avez jamais dit devant une caméra à la jeunesse. Le conseil sec que n'est jamais dit à quelqu'un devant une caméra, il faut être fou. Parce que toi, tu ne peux pas avoir envie de rouler BMW. Et puis toi, tes ambitions, ça reste sur acheter KTM. Il faut être fou. Dès que tu as 10 000 francs dans ta poche, mais tu as envie de faire un projet de 100 millions. Il faut voir grand. Ce qui te dépasse là, il faut croire à ça. C'est ce projet fou-là qui n'est jamais dit à quelqu'un. Ok, alors, la dernière question, c'est la vision. Futur, sur 10 ans, sur 20 ans, comment est-ce que tu vois RID ici évoluer, impacter la vie des Africains? Déjà, nous sommes en 2025. D'ici 2030, je vois RID d'ici être disponible dans les 44 villes de la Côte d'Ivoire. Il y a 44 grandes villes de la Côte d'Ivoire. Mais d'ici présent dans les 44 grandes villes de la Côte d'Ivoire et aussi partout en Afrique de l'Ouest. Non, de l'Ouest. Les autres là, d'accord. Mais l'Ouest, c'est important pour moi d'abord. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on doit pouvoir avoir une usine, une production, une chaîne de distribution dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. À partir de cela, on veut faire de RID ici une marque panafricaine. Produit partout en Afrique et vendre partout en Afrique. On a passé des années à consommer du riz thaïlandais, du riz vietnamien. Il faudrait qu'on arrive à une étape où ils mangent du riz ivoirien de l'autre côté. C'est ça l'objectif de RID ici. Merci beaucoup. MJDA, Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, ici avec Stéphane Sucré, au village de RID ici. Je vous dis merci. Merci beaucoup.